Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de sécuriser justement notre formulaire d'inscription. Donc c'est-à-dire que là la dernière vidéo était un peu assez longue, mais vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal de vérifications et pas mal de choses à faire. Donc là on va venir sécuriser un max notre formulaire d'inscription. Donc bien sûr, si vous ne souhaitez pas suivre cette vidéo, passez directement à la suivante. Cette fois-ci, on va passer, quand je dis la suivante, c'est pas forcément cette suivante-là, mais passer directement à la vidéo plutôt où on fait le formulaire de connexion. Donc c'est-à-dire que c'est là où on va se connecter sur notre site. Là, moi, je vais vraiment continuer à améliorer ici carrément notre formulaire. Donc là, on va s'attarder sur deux petites choses, parce que le mot de passe ici, ça vaudra vraiment une bonne vidéo à lui tout seul, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, pas créer, c'est pas vrai, on va améliorer les conditions de sécurisation pour le pseudo et le mail. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter la taille. Donc voilà, on va limiter la taille pour le pseudo. Donc c'est simple, ici on va faire taille caractère, taille PHP, voilà, et vous avez strlen. Donc ici c'est calcul de la taille d'une chaîne. Voilà, donc vous voyez ici 7, 8, etc. Et on en a d'autres. On retourne la taille d'une chaîne, etc. Donc nous on va voir si celui-ci nous correspond. Donc si je fais strlen, que je mets ça, entre parenthèses, notre pseudo, on va dire que le pseudo minimum, on va mettre 5 caractères. Donc s'il est inférieur à 5, valide, on va mettre égal faux. Et on va dire que ici, donc ce pseudo, le pseudo doit faire plus de 5 caractères. Donc on va venir vérifier tout ça si ça fonctionne. Donc c'est-à-dire que ici, avec le strlen que vous voyez, moi je vais prendre ça uniquement, je vais faire un echo avec un exit pour dire je veux juste le voir et on va voir ce que ça va donner. Ici, je vais mettre auto. Vous allez voir, ça va m'envoyer 4. Impeccable. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un emoji. Vous voyez, ça me renvoie 4. Un emoji, 4, alors que pourtant, j'en ai mis qu'un seul. Donc, si j'en mets un deuxième, j'ai 8. Pourquoi? Parce que un emoji, ça correspond à 4 caractères. Donc là, il faut changer. Celui-ci ne nous convient pas. Donc on a deux choses. Retourne le nombre de caractères et retourne à autre chose. Donc on va faire le nombre de caractères. Alors bien sûr, on va en sélectionner, hein, vous inquiétez pas, il y en a beaucoup. Mais on va voir lequel nous correspond. Donc je prends celui-ci et on va voir si celui-là va nous retourner exactement le nombre de caractères qu'on veut. Il nous en met 2. Donc là, 2, impeccable. Ici, on en a bien 2. Je vais en mettre des particuliers. Voilà. Et ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous en avons 9. Donc, je pense pas que j'ai fait de bêtises. 2, 3, 4. Voilà, il y en a bien 8. Et nous en avons 9 caractères. Sachant que si je reviens ici, vous voyez, il n'y a pas d'espace avant, il n'y a pas d'espace après. Donc, si je mets aussi des caractères bizarres, il met 17. Donc, on était à 9, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16 et on a toujours 17 caractères. Donc ça veut dire que celui-ci ne nous convient pour le moment toujours pas. Donc on va regarder autre chose. Donc on a aussi UTF-8 qu'on peut rajouter. Donc on va voir si UTF-8 ça sera suffisant ou non. Alors ici, clac, je mets UTF-8. Je reviens et vous voyez ça ne change pas. Donc il y a une personne, vous voyez, qui utilise icon et qui utilise MB. Donc on va utiliser le MB et après s'il faut, on va utiliser celui-ci. Donc le MB et là on est toujours à 17. Donc maintenant on va utiliser celui-ci, le strlen du début, avec carrément UTF-8 décode.
On revient ici et on rafraîchit. On est toujours à 17. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire taille d'une chaîne avec icône. Alors, je pense qu'on est allé peut-être un peu trop loin pour ça. 2 caractères. Voilà. Donc la plupart des personnes utilisent ça. Utilisé pour mesurer la longueur d'une chaîne en octets. Donc en octets, nous, c'est ce qui nous intéresse. L'octet, c'est ce qu'il y a quand même c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que nous, en fait, c'est ça, ce sont des octets. Alors, hop, je vous montre. Alors, on est toujours à 17. Alors, je pense que si je dis pas de bêtises, c'est le fantôme qui en met... Ah non, alors. J'aurais pensé que c'était le fantôme. Voilà, j'en mets 4 et j'en ai 5. Donc, il y en a un dans ceux-là. Donc, je vais tous les prendre. Je refais. Donc là, on en a 4. On en a 3. Et on en a 2. Donc, c'est celui-ci que vous voyez qui est le plus gourmand. Donc là, vous voyez, ça considère comme 2. Et nous, ce qu'il nous faut forcément, c'est de dire, il n'y en a qu'un. Parce que si, imaginons quelqu'un met ça, on peut très bien le mettre, hein, vous inquiétez pas, ça, on peut très bien le mettre. Et du coup, ça veut dire que ça va venir nous perturber. Donc là, forcément, je vais revenir en arrière. Hop. Voilà, hop, ici, emoji. Donc là, les gens, je pense que voilà, vous voyez, ont déjà eu ce problème et ils vont nous donner directement ce qu'il faut. Donc eux disent qu'ils comptent 27 et voilà, la plupart des personnes, vous voyez ici, disent exactement comment c'est fait. Parce que vous voyez que regardez, c'est ça en fait que derrière on récupère. On récupère pas mal de caractères. Et en fonction de tout ce qu'on fait, on va venir récupérer plus ou moins d'informations. Plus ou moins d'informations qui se décomposent. Donc là, on a une personne voilà, qui nous propose cette solution-là. On va tester cette solution ici. Donc effectivement, elle est assez gourmande. Mais nous, notre but, c'est forcément d'obtenir la vraie valeur. Nous avons toujours 2. Ici, on en a bien 4. Hop. Et ici, on en a 8. C'est-à-dire qu'on avait 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous voyez que les doigts, voilà, ça consomme beaucoup plus. Alors, bien sûr, on peut pas faire... on peut pas faire voilà, d'autres choses. C'est-à-dire que vous voyez, regardez. Là, ces gens-là disent qu'effectivement, en mettant ça, on a beaucoup plus d'informations. Donc là, lui redit que ça fait 27. Ici, 14. Ici, 13. Et là, avec le dernier, il dit que ça fait 11. Sachant que, si on regarde, il y a... Hop. Alors, si je... Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, c'est la dernière valeur, voilà, son dernier qui a l'air d'être vraiment le plus correct. Donc, on va récupérer sa solution, de dire, voilà, est-ce que toi, ça a l'air de bien fonctionner? Donc, vous voyez, hop, comme ici, ça, je vais enlever le divisé par 2. Et on va retester. Donc, on avait 6 caractères. On a bien 6 caractères. On a bien 4 caractères. On a bien 4 caractères. Je remets. On a bien toujours 2 caractères. Et si je mets des caractères bizarres, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons bien 13 caractères. Donc, c'est-à-dire que celui qui est le meilleur, c'est ici, le Graphen strlen, donc qui est certainement tout nouveau. Alors, je ne sais pas si ça avait été proposé juste au-dessus, j'avais pas fait attention. Mais voilà, c'est celui-là que nous allons utiliser pour le reste. C'est celui-ci. Celui-ci reste le meilleur pour moi, parce que c'est celui qui nous donne la réalité. Donc, voilà,
en termes de champ, nous allons mettre ici cette vérification. Donc c'était pour voilà. Hop, inférieur à 5 grâce à ça. Et là, on est parfait. Donc maintenant, on va mettre aussi la même condition dans l'autre sens en limitant. On va dire que un pseudo de... Alors, je ne sais pas combien on pourrait se dire. Là, dans la base, on avait mis combien? On avait dit 50. Donc, on va mettre 25 caractères, grand max. Voilà. On va mettre ici ou égal. Non, voilà. Le pseudo doit faire moins de 26 caractères. Donc ici, si je continue, voilà, vous allez voir, on a 26 caractères. Donc vous voyez, ça fait déjà quand même pas mal. Et on peut carrément mettre, si vous voulez, l'information en disant que, hop, on récupère ça, on met entre parenthèses. Ici, vous mettez un point, comme ça. Comme ça, ça peut informer l'utilisateur, ce qui est pas mal, sur 25. Voilà. Et là, si on regarde, on a... Alors, j'ai peut-être oublié, voilà, de remettre le point la collade ici. Hop, voilà. On a 61, 32, 25, enfin 28, 26 et 25. Et là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et vous voyez qu'on a bien les 25. Maintenant, on va vérifier le champ mail. Donc, on va faire une regex email PHP. Voilà. Donc, forcément, il nous faut quelque chose qui va vérifier, mais voilà, qui vérifie à chaque fois. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses pour vérifier une URL, pour vérifier justement un mail, vérifier un nom aussi. Donc, ça, c'est pas mal de choses. Donc, alors, je sais pas si on a une. Donc, si on a quelque chose, mais ouais, on va le garder ici. On va aller sur PHP. Et ici, on va récupérer sur notre site voilà, le WS3 School qui doit être plus ou moins à jour quand même sur justement leur validation de l'email. Donc ici, on a complètement un filtre qui dit, voilà, on va vérifier sur ça. Donc filter var, je vais vous montrer. Hop, et vous allez pouvoir filtrer sur différents voilà, filtres qui sont ici. Donc là, vous avez la valeur, le filtre, type du filtre, appliqué, filtre de validation par exemple, et vous avez ici différents trucs, enfin différents filtres, voilà, sur la validité d'un email, la validité, etc. Et vous récupérez, donc selon des normes bien sûr qui sont faites. Donc nous allons récupérer ce code, hop, et pour le mail, avant de faire bien sûr la différence, on va venir vérifier que le mail soit correct. Hop, voilà notre mail. Et si ça ne correspond à rien, forcément, on va mettre ici que... Donc là, ils ont mis, voilà, format invalide. Donc, format invalide pour ce mail, pour le mail. Ou mail invalide, vous mettez ce que vous voulez. Hop, voilà. Et là, si vous faites ici, c'est-à-dire que dedans, même si je mets Toto, bon déjà vous voyez, il demande quelque chose, mais si je mettais ça, vous voyez que c'est non hoc, format invalide. Si je mets ça, c'est, vous voyez que c'est correct. Si je mets rien ou je mets des points, il va vous dire que forcément c'est un point, mais bien sûr c'est toujours le code, attention. Et là vous avez ce qu'il vous faut, c'est-à-dire que si derrière par exemple une personne rajoute, vous voyez que bon derrière on a ça, mais je peux forcer, hein, regardez, je peux forcer, très bien, inspecter. C'est du texte.
derrière, le format revient en force pour dire que on n'a aucun problème. Et là, du coup, vous respectez correctement en disant voilà. Alors, par contre, bon, il y avait le format qui était pas bon, mais c'était aussi en disant bah voilà, le make est différent. On aurait pu effectivement faire juste au-dessus ça, mais bon, moi voilà. Après, vous faites selon l'ordre que vous voulez, si vous voulez au-dessus, en dessous, etc. C'est vous qui choisissez. Donc voilà, là vous avez fait ce qu'il faut. Donc bon, ici on avait mis 4, 5. Vu que moi je vais créer des totaux, je vais mettre 4. Voilà, et donc si je fais ça, hop, le pseudo est déjà pris. On n'a aucun problème justement. C'est-à-dire que si je mets ça, forcément ici, hop, inférieur à 4. Voilà, là on est bon. Donc voilà, ça y est, on a fini les améliorations minimes. Je sais qu'elles sont minimes. Alors par contre, oui, non, on pourrait juste faire un truc. C'est que si vous voulez toujours un pseudo avec la première lettre en majuscule, donc on peut faire lettre majuscule. Voilà, hop, PHP, première lettre majuscule, vous voyez. On va faire un UC first. Alors ici, c'est-à-dire que donc UC first à chaque fois ça sera voilà bonjour tout le monde, vous voyez en fait bah, tout monte. Alors bien sûr ils vont nous dire que voilà, on met en majuscule la première lettre de tous les mots pour UC word et UC first mais uniquement bonjour, voilà, c'est ça ici, donc uniquement la première. Bien sûr vous voyez le scroll qui est utilisé pour remettre tout en petit. Donc nous on s'en moque, c'est juste pour dire que la première, on la veut tout le temps en, voilà, en majuscule pour pas que ça fasse bizarre sur notre site. Donc on le met juste après bien sûr le trim qui est ici. Voilà, donc là c'est tout, on a toutes les configurations qu'il faut, donc là il n'y aura aucun problème sur ça, c'est-à-dire que si ça, imaginons j'avais mis Toto comme ici, forcément il me rebascule en Toto avec une majuscule, parce que c'est moi qui force à mettre une majuscule, même si ici il dira que le pseudo est déjà pris parce que ça correspond forcément à la base de données. Voilà, donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et bien sûr, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo qui va cette fois-ci parler du mot de passe. Donc je vais vous montrer comment créer une table, une structure dans votre table ici, correcte pour le mot de passe. C'est-à-dire qu'on va le diviser en fonction de ce qu'il faut, en fonction voilà, de comment est structuré un mot de passe et générer tout ce qu'il faut. Donc ça va être une vidéo peut-être assez lourde ou peut-être en plusieurs étapes, on va voir en fonction du temps que ça va prendre, mais bien sûr voilà, vous aurez vraiment un mot de passe que vous pourrez changer très très facilement lorsque les mots de passe évolueront. Vous pourrez générer des salts toujours différemment, donc c'est-à-dire pas de salts mis en dur comme ce qu'on a fait dans cet exemple, et on aura vraiment quelque chose de propre et correct. Bien sûr après ce sera toujours perfectionnable, améliorable, mais moi je vais vous montrer juste une bonne technique. Bien sûr, après, n'hésitez pas à me mettre vos suggestions ou d'autres solutions qui pourraient permettre de m'aider comme de nous aider aussi pour les autres. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!